Le plus difficile après un triomphe pareil, ça va être de rester simple. Hein? Ma propre grandeur me terrifie. Mon génie m'épouvante. Ma perfection me fout la trouille. Ah, bordel de moi-même, qu'est-ce que je suis grand. Et voici le bébé show pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos. Ils sont tous dans le bébé show. Salut à tous, quelle joie, quel bonheur. À peine les présidentielles sont-elles terminées que nous réouvrons le bar des candidats pour les législatives. Quelle pêche, quelle morale. En tout cas, Dieu, j'espère que vous avez le même moral que pour les présidentielles. Oui, pas de problème. Le moral est bon, hein. Fermez la porte, hein, parce que là, ça fait courant d'air, hein. Comment ça? Tu veux fermer la porte? Mais je croyais que tu étais pour l'ouverture. Oui, entendons-nous bien. L'ouverture, ça veut dire que je veux bien engager des centristes et des RPR, à condition qu'ils soient socialistes. Voilà. Tu en connais beaucoup, des centristes et des RPR qui sont socialistes? Eh ben non, il n'y en a pas, hein. C'est pour ça que je suis pour l'ouverture. Qu'est-ce que je risque, hein? Dieu est malin, Dieu est malin. Je ne comprends pas très bien ta démarche, sublime machin, là. Hein? Comment ça, machin? Mais dis donc, ça t'écorcherait la gueule de dire Dieu, comme tout le monde, hein? Maintenant que je suis Premier ministre, on pourrait revenir à plus de simplicité. Entre nous deux, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses, mon pote? Hein? Mon pote, maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre, hein? Attention, hein? Surveillez votre langage, monsieur le Premier ministre provisoire, hein? Veuillez me pardonner, ô divin grimpeur de collines, zénith universel. Oui, bon. Tu as compris mes consignes, hein? Va à la chasse aux centristes et ramène-moi le plus possible. La chasse aux centristes, c'est comme la chasse aux communistes? Ah non, les centristes, il faut me les ramener vivants. Oui, bon, s'il y en a un qui est mort sur le lot, je le ressusciterai. Bon, mais j'ai pas que ça à faire, hein? J'y cours, oh mon pote. Mon pote, maintenant. Qu'est-ce que ces gens de gauche sont vulgaires? Pourquoi pas camarades, hein? Sans blague. On n'a pas gardé les canaques ensemble. Dis-moi, Kermit Mitterrand, quel centriste t'intéresserait? Je sais pas, dis-moi pour voir. Eh ben, tiens, Jean-Pierre Soisson, par exemple. Soisson? Ah, avec un nom comme ça m'étonne pas qu'il faillote. Oh, la charité! Faites un geste humanitaire. Sauvez une espèce en voie de disparition. Adoptez un petit communiste. Au lieu de faire de la mendicité, Marchi, eh ben, je sais pas moi, rends-toi utile. Tiens, je cherche un slogan pour Bernard Tapie, à Marseille. T'aurais pas une idée? Ah bah ouais, c'est pas compliqué. Quand il insulte pas l'arbitre, il emmerde Le Pen. On le voit partout, celui-là. T'as qu'à mettre Tapie, c'est partout. Voilà, Tapie, c'est partout. Alors ça, c'est d'une élégance, mais vraiment... Et pendant que j'y suis, j'ai même un slogan pour Le Pen. Vous savez pourquoi les Le Penistes, ils ont fait leur réunion à Grasse, chez le maire? Non, ça, je ne vois pas. Eh ben, parce que tous les Le Penistes sont des maires de Grasse en puissance. De mieux en mieux. Il faut que je les note pour Léo. Ça va le faire rire. Alors, Tapie veut être maire de Grasse. Mais non. Et Le Pen a pissé partout. Oui, bon, ça va, hein. Toujours aussi subtil, ce vieux Barzi. Il n'a rien compris. Enfin, j'ai besoin des centristes, alors soyons indulgents. Tu sais la différence qu'il y a entre moi et les autres centristes? Ah non, je ne vois pas. Eh bien, les autres refusent tout ce qu'on leur propose. Et moi, je suis prêt à accepter tout ce qu'on ne me propose pas. Eh bien, ça tombe très bien. Je ne te propose rien. Eh ben, j'accepte. Marché conclu. En tout cas, tenez-vous bien, espèce d'ignoble magouilleur socialo-centriste. Parce que nous, les communistes, nous avons fait nos listes pour les législatives. Vous allez voir. Hein, Dédé, que ta liste, elle est prête depuis longtemps. Hein? Absolument. D'ailleurs, je vais vous la lire. 3 boîtes de sardines, un pack de 6 bières, une boîte de friloc et un paquet de sciures. Mais non, c'est la liste des commissions, ça, mais qu'il est con.
puis c'est la campagne pour les élections législatives avec le retour sur la scène politique de Christian Nucci, l'ancien ministre de la coopération mis en cause dans l'affaire du Carrefour du développement, se présente dans la 7e circonscription de l'Isère, à Bourgoin-Jallieu. Dis donc, Black Jack, puisque tu es là, j'en profite. Je te signale que tu m'as laissé le bureau dans un état dégueulasse. Je ne retrouve rien, ni le dossier Chalandon, ni le dossier Chalier, ni celui qui concerne la libération des otages. Écoutez, pourtant j'ai fait le ménage à fond et je t'ai laissé 3 dossiers sur ton bureau. Oui, bien sûr, mais rien qui m'intéresse. Tu m'as laissé le Rimbaud Warrior, l'affaire Lucher et le Carrefour du développement. Tu penses bien que j'ai foutu tout ça au feu. C'est scandaleux! Toujours les mêmes magouilles. Il n'y a que moi qui suis honnête. D'ailleurs, la preuve, vous avez vu à Marseille, ils m'ont ressorti Bernard Tapie pour me contrecarrer. Oh ben il est pas mal, Bernard Tapie, après tout. Mais vous ne vous rendez pas compte? Tapie à Marseille, avec un nom comme ça, il va attirer tous les Arabes. Demandez où joue les tapis, demandez où met les tapis. Écoutez, toi, la nymphomane bretonne, je ne t'adresse pas la parole. D'abord, tu ne fais pas partie de l'URC, l'Union des rapaces consternés. Je n'ai pas peur de vous. Je l'ai dit dans mon discours à Marseille, si l'URC se présente ici, ce sera un drame, ce sera le drame de l'URC, car c'est moi qui domine ici. Écoutez, ça ne me fait pas rire, d'ailleurs plus rien ne me fait rire. Mais enfin, peine cassée, sérieusement, si tu es maire de Marseille, qu'est-ce que tu comptes faire concrètement? Oui. Voilà une bonne question. Répondez. Je laisserai Joseph-Antoine Bell dans les buts de l'Olympique de Marseille. Bravo. Mais c'est un noir. Ben justement, un noir dans une cage, ça ne me dérange pas, je trouve ça normal. D'ailleurs, j'ai constaté que depuis que vous avez nommé Roger Bambuc à la jeunesse et au sport, il y a des choses qui ont changé. Il ne faut plus dire Monténégro, il faut dire la voiture de monsieur le ministre est avancée. Scandale et jambon fumé, ce sont des propos racistes et xylophonistes. Camarades, vous avez une chance aux législatives. Il faut voter pour les listes communistes. Bande de têtes de nœud. Oh mais soyez poli quand même. Pourquoi je serai poli? À 6,5%, on n'aura que 3 députés. Et même, je suis pas sûr d'y être, alors je vais pas me gêner. Votez pour nous, bande de trous du cul. Mais c'est une véritable honte. Ta gueule, El Kabach. Ah non, El Kabach, c'est moi, si vous permettez. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que la Joanie, il a des chances de gagner. Non, sans blague. Hein. Nous, on a réfléchi au comité central. Vu qu'il est complètement fou, on a eu la bonne idée de le présenter dans l'Allier. Voilà. Fou allié, comme ça, il gagne. Allez, Dédé! En France, maintenant, cette journée est marquée par une série d'actions de la CGT au moment où Michel Rocard commence à recevoir les syndicats. Cette journée d'action avec des manifestations et des arrêts de travail n'a provoqué ce matin que des perturbations très... Il faut dire que la campagne législative est à peine commencée, il y a déjà des grèves. Alors là, vraiment, écoutez... Non, alors franchement, Krabzuki, tu n'es pas sympa. Ça fait à peine 15 jours que je suis ministre et tu me fais déjà des grèves. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en veux personnellement ou quoi? Ah non, pas du tout, moi c'est pas... Moi je te trouve très sympathique, moi. C'est pas parce que c'est toi, hein. Mais je t'avais prévenu, moi, que ce soit Rocard, Chirac, Balladur ou Mauroy, moi c'est la grève. La grève. Mais enfin, tu me compliques la vie. Imagine 5 secondes que tu sois Premier ministre. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? À ta place? Ah ben moi, qu'est-ce que je ferais, moi? Je ferais, moi, la grève. Ah, vous voyez qu'avec 6,5, on peut quand même emmerder le monde, hein? Oh, et c'est qu'un début. Merci, mon petit crasu. Oh. Écoutez, j'ai reçu les syndicats aujourd'hui. J'ai fait des efforts. Supposez qu'on arrive à s'entendre. Ah, mais si t'arrives à t'entendre avec des syndicats, évidemment, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, si t'arrives à t'entendre, ben moi, qu'est-ce que je ferais? Ben moi, la grève, voilà. Bon, eh bien, je vais changer de ton. Puisque vous ne voulez pas comprendre, Sous-Dieu va se mettre en pétard. À partir d'aujourd'hui, les ministres ferment leur gueule. Dis donc, même Jacques Lang? Même Jacques Lang. Ah ouais, ça va pas être facile, mon vieux. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, bordel de faisan?
On m'accuse de laisser des bombes partout, la bombe du chômage chez Delebarre, les bombes à UVA. Alors écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un terroriste alors, c'est ça. Je suis un moudjahidine. Remarque, il vaut mieux être moudjahidine que dur de la feuille. Écoutez, toi la truie bolchevique, on t'a pas sonné. Allez, casse-toi. Alors si je comprends bien, tout ce qui ne va pas, c'est de ma faute. Exactement, mon vieux. C'est ça l'ouverture. Pendant 6 mois, chaque fois que ça n'ira pas, ce sera à cause de toi. Et chaque fois que ça ira bien, ce sera grâce à moi. On appelle ça l'ouverture, j'y peux rien. Et puis merde, t'as perdu. Je sais, hélas, j'ai perdu. J'ai longuement réfléchi, j'ai fait une analyse très fine des causes de ma défaite. Alors d'après vous, pourquoi vous avez perdu? Expliquez-nous. J'ai perdu parce que j'ai fait 46% et Mitterrand 54. Si ça avait été l'inverse, j'aurais gagné. Une chance sur 2. Ça ne tenait pas à grand chose quand même. La vie est un long chemin sinueux. Vous avez vu? Il pleure. Ouais. J'adore voir pleurer mes adversaires. Depuis que j'ai gagné, je suis odieux. Sous-Dieu est odieux. Mais qu'est-ce que c'est bon le pouvoir. Bordel de sous moi-même. Ah non, là vous n'êtes pas gentil, là. Non, je ne suis pas gentil. Je suis même très méchant. Mais avant, tout le monde s'en foutait. Ah, allez, viens, pas de quoi, viens. Je veux absolument t'offrir un demi. Mais pourquoi un demi? Parce que je suis pour l'ouverture. Ce sera un demi d'ouverture. Et voilà. Dis donc, Rocroa, là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne salue plus son supérieur? Monsieur le Premier ministre en sursis? Oh, salut à toi, grande et immuable lumière. Ah, je le hais, mais je suis obligé de fermer ma gueule jusqu'à la fin des élections. Non, mais pour qui il se prend? Du con, va. Vraiment, je te remercie, mon petit pas de quoi. Parce que grâce à ton découpage, on va avoir 450 députés avec 2/3 des voix. C'est inespéré. Vraiment, ça mérite un petit poste. Un petit poste? Oh non, sans blague. Tu ferais ça? Mais bien sûr. Gardien de la paix à Marseille. Hein? C'est pas mal. Imagine que Le Pen gagne la mairie de Marseille. Eh bien, tu pourras taper tranquillement sur les Arabes. Personne ne te dira rien. Je sais que tu adores ça. Quand je pense qu'au départ, tu étais contre mon découpage, Dieu aussi fait des conneries, hein? Ah, monsieur Jeannot, oui. Remettez-nous 2 demi d'ouverture. Non, je regrette, il n'y a plus de demi d'ouverture, justement parce que je ferme. Je ferme pour cause d'ouverture. Voilà. Tout commence dans la nuit du 27 juillet. Un avion, disons un aéronef non identifié, survole Paris, suivent quelques autres passages, c'est du moins ce que détectent les radars. Ces survols illicites attribués à un baron noir ainsi nommé font grincer des dents au pouvoir public. Une réunion interministérielle est convoquée le 8 août. Mais qu'est-ce que t'as encore? Eh ben moi, j'arrive plus à emmerder personne, voilà. Tout le monde m'a oublié. Attends. On va trouver quelque chose pour faire parler de nous. On est quand même aussi cons que barre, non? Mais bien plus même. Faut pas faire de complexe alors. Ah, tu t'en souviens quand on avait fait revenir les otages juste avant le premier tour? C'était pas mal ça. Ça me donne une idée. Et si on retrouvait Pauline Lafont juste avant les cantonales? Ah oui, eh ben dis donc, pour ce que ça nous a servi, ton idée, hein? Ah ben si on faisait comme en URSS, un procès pour corruption à l'ancien ministre de l'Intérieur. Ça va pas, non? Tu es pas là ou quoi? Non mais tu dérailles. Non, attendez. Faisons plutôt comme aux États-Unis. Là-bas, tous les hommes politiques qui ont des maîtresses, eh ben ils explosent. On va raconter que Mitterrand, tu m'as compris, tagadagada, un président de la République qui a plein de maîtresses. C'est bon ça? Non, c'est pas bon. Ça ne me fait pas rire. Laisse tomber. Écoute, c'est pas parce qu'un jour tu as tamponné un camion de lait qu'il faut... Mais tu vas te taire, oui, c'est fini. Écoutez, j'ai une idée pour qu'on parle de moi. À partir de cette nuit, je ferai le baron noir. Je survolerai l'Élysée et j'y déverserai des tonnes de détritus. Oh, et même des seaux de pisse, te gêne pas.
Le Pen a prouvé qu'on pouvait faire n'importe quelle saloperie sans risque, à condition d'être député, bien sûr. Alors allons-y. Bravo, vive le baron noir, le RPR, ça c'est du vol. Bzz, 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 bzz. Allô? Allô? Oui. C'est Dieu. Ah. Oui, j'ai tout entendu. Bon, je vais faire installer une DCA à l'Élysée. Mais ne faites pas ça, vous risquez d'abattre un avion d'Air Inter. Oh, il n'y a pas de danger. Ils sont toujours en grève, alors. Oui. Bon, t'as entendu, Dédé? Ils cherchent tous à faire parler d'eux. Alors nous aussi, il faudrait qu'on trouve un truc. Mais un truc, comment dirais-je, un truc plus subtil. Une analyse pertinente de la rentrée politique, tu vois. Tiens, vas-y, Dédé. Résume-nous un peu ce qui s'est passé cet été. Cet été, ben voilà, Yves Montand a fait un enfant à Pauline Lafond dans l'avion du Baron Noir qui, en survolant la Pologne, a provoqué le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Oh là 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 là, bon, ça va, laisse tomber. Bon, alors écoute, hein, faisons plutôt comme tout le monde, un calembour sur un ministre, hein, après tout, ça paye. T'as pas une idée de calembour, Dédé? Attends, ah ouais, ça vient. Attends, je crois que j'en ai un bon. Tu vas te marrer. Écoute celui-là. Attali, caca. Mais enfin, Attali, c'est pas un ministre. Et puis, c'est pas un jeu de mots, ça. Et puis, c'est pas rigolo, voyons, Dédé. Ah, eh ben, c'est dommage. Parce que moi, ça me fait rire. Mais ça fait rien, au moins ce jeu de mots il fait de tort à personne. Voilà. Vous, El Kabash, on vous a pas sonné. Dans le domaine politique, c'est une fois de plus le Front National qui tient la vedette ce soir avec cette exclusion spectaculaire du docteur François Bachelot qui, jusqu'en juin, était encore député Front National de Seine-Saint-Denis. Ça y est, j'ai fait le ménage dans mon parti. J'ai viré Bachelot, j'ai suspendu Arrigui. Vous vous rendez compte? Il voulait m'empêcher de dire des conneries, n'est-ce pas? Richard, personne ne peut t'empêcher de dire des conneries. Même pas Dieu. Si, moi. Je vais me surveiller. À partir de maintenant, je ne ferai plus que des jeux de mots anodins, polis et néanmoins originaux avant les cantonales. Par exemple, comment vas-tu, yo de poil? C'est une abjection. Tu dis yo de poil pour faire penser à la suie. Oui. La suie fait penser au noir. Eh bien, c'est du racisme à l'état pur. Mais non, pas du tout. Je dis ça comme j'aurais dit pas mal étoile à matelas. Eh bien, c'est proprement ignoble. Cette allusion, à peine voilée, aux immigrés, que l'on expulse sans même un matelas pour dormir dans la rue. Je sais que pour toi, c'est un détail de plus. C'est puant, c'est vomitoire. Perc. Bon, alors vous commencez à me courir sur la ligne de démarcation et sur nos réunis. Puisque c'est comme ça, il n'y a pas de raison de se gêner. Je vais vous faire un jeu de mots bien abject. Oh non. Comme ça, je ferai la une pendant un moment. Alors écoutez-moi. Mermasque à gaz, Dachau les marrons et langue dans le train. Voilà, vous en avez pour la semaine. Un mot de football avec le naufrage, la déroute, que dis-je, la débâcle des clubs français en Coupe d'Europe hier soir. Pour la première fois depuis 10 ans, aucun club français n'a gagné au premier tour de ces Coupes européennes. Ça va plus, ça, hein? Noah éliminé, Lecomte éliminé, hier, Metz et Montpellier. Bon, c'est pas possible. Il y a vraiment que moi qui gagne dans ce pays, hein? Et le tennis, c'est pourtant pas difficile. Il y a qu'à faire ce que j'ai fait à Chirac pendant 2 ans. Je l'ai fait monter au filet, et au dernier moment, hop, je l'ai lobé, hein? Si. Oh, ça y est, il se prend pour Martina Narvani, pour Steffi Graf. Voilà. Le football, c'est pareil. Il suffit de bien composer ses équipes. C'est comme un gouvernement. Regardez le mien, par exemple, hein? En ce moment, Rocard reste au centre et barre parallèle. Hein? Barre parallèle. Dieu est impayable. Ouais, Dieu, il est peut-être impayable, mais pas Aznavour, mon vieux. Hein. On l'a engagé pour la fête de l'humanité. Bonjour le cachet. Hein. On a intérêt à vendre des merguez pour l'amortir. Il fallait pas engager Aznavour. Fallait inviter Guy Béard. Voilà. Dès qu'il est invité quelque part, il chante. Même quand on lui demande rien. Alors moi,
moi, j'espère qu'Aznavour, il va chanter il faut savoir quitter la table, parce que c'est une belle chanson, ça. Il faut savoir quitter la table des négociations quand les patrons sont encore là. Oui, à propos, tiens, tu as dit la rentrée est propice au bouillonnement syndical. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, bouillonnement syndical? Ben alors c'est un nouveau mot qu'on a trouvé. Si tu veux, en gros, ça veut dire, c'est la grève. Oui, pardon, la grève, oui. Et quand tu parles de consensus syndical? Alors là, ça n'a rien à voir. C'est un autre mot qui est complètement différent. Oui, et qui signifie quoi? Eh ben, alors, qui signifie, en gros, la grève. Il n'y a que sa connerie qui se met pas en grève, à celui-là. Oh, ouais. Allô? Allô, c'est Guy Béard. J'ai entendu dire qu'on parlait de moi, alors je vous signale que je ne suis pas en grève. Je peux même venir chanter gratis à la fête de l'UMA. Suppose qu'on ait de l'argent et qu'on soit intelligent. Oh non, c'est insupportable. Et je préfère encore payer Aznavour. Oui, eh ben, à propos d'argent, je te signale, tirelire à vapeur éthylique, que tes socialistes me créent des problèmes. Comment ça, mes socialistes? Ben oui, t'es socialiste. Il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est pas les miens. Tu te rends compte? Il y a Mauroy et sa bande qui veulent élargir l'assiette de l'impôt sur la fortune. Eh ben, si Mauroy veut élargir une assiette, il n'a qu'à s'asseoir dedans. Ça lui fera une marmite. Dieu est impayable. Ouais, eh ben moi, que je suis pas au gouvernement, j'ai des idées géniaux. Je m'excuse. Tiens, il y a qu'à créer l'impôt sur l'infortune. Avec tous les cocus qu'il y a en France, ne serait-ce que politiquement. Un impôt sur les cocus? Damned, ça risque de me coûter cher. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, hein, tes socialistes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on taxe l'outil de travail. Eh ben, justement, je suis allé au Bois de Boulogne hier soir et j'ai proposé aux travailleuses locales de leur taxer l'outil de travail. Ah bon? Et alors? Eh bien alors, elles m'ont foutu de tarte. Oui, en tout cas, ce sont peut-être mes socialistes, mais Jox, c'est bien ton ministre de l'Intérieur. Mon ministre de l'Intérieur? Mais qui est-ce qui m'a obligé à le prendre? Oh, inaccessible faux cul. Ne blasphème pas! C'est ton ministre. Et il est responsable si les flics piquent les autoradios dans les fourrières. Et je vais prendre des mesures. Si, je vais promulguer une loi. Aucun ministre n'aura le droit de voler les contribuables. À part Bérégovoy, bien sûr. Hé, les gars, arrêtez vos conneries. Ça y est, on m'a mis ma voiture à la fourrière. Ah bon? Tu avais quelque chose de précieux à l'intérieur? Ah ben non, juste d'aider la joie triste. Oh ben celui-là, on risque pas de te le piquer. Allô, Marchi, c'est Dédé. Je suis à la fourrière. Alors il y a un monsieur en uniforme qui est en train de démonter le poste. Je comprends pas, pourtant il marche bien. Oh les salauds! Oh les dégueulasses! Vas-y, attaque! Mords-le, Dédé! Hein? Qui ça? Le poste? Oh, mais qu'il est con! Oh, c'est pas pire que Mauroy. La politique française maintenant, avec cette décision du RPR de n'accepter ni accord national ni accord local avec le Front National pour les prochaines élections. Une décision qui fait suite, bien sûr, au calembour de Jean-Marie Le Pen et qui aura surtout des conséquences au moment des élections municipales de l'année prochaine. On attend maintenant quelle sera l'attitude de l'UDF. Demain, c'est l'ouverture de la campagne officielle pour les cantonales. Bon, il faudrait quand même expliquer aux gens ce que c'est que les cantonales. Eh oui. Sinon, ça va encore être le foutoir, comme pour les législatives, hein? Mais c'est pas la peine. Tout le monde sait ce que c'est les cantonales, hein. Même Dédé sait ce que c'est. Alors, Dédé, si je te dis cantonal, qu'est-ce que c'est? Cantonal, ah bah oui, c'est un joueur de football, même qu'il a traité l'entraîneur de l'équipe de France, Louise Michel, de sac à merde. Oh, mais tu le fais exprès, pas cantonal, cantonal. C'est une chanson. Quand on n'a que l'amour,
à s'offrir en partage. Et quand on a que la connerie, on n'est pas mieux loti. Alors, Marchi, alors, ouais, sois patient. Il faut être patient avec les imbéciles. Comment Dieu aurait-il été élu s'il n'était pas patient avec les imbéciles, hein? Comment serait-il respecté dans son propre parti s'il n'était pas patient avec les imbéciles? Alors, comment arriverait-il à rallier une partie des centristes s'il n'était pas patient avec les imbéciles? Voyons. Ouais, mais dis donc, avec Chirac, t'as jamais été patient? Quoi? Je n'ai pas été patient avec Chirac? Moi? N'empêche que si on te dit Chirac, tu t'énerves encore plus que si on te disait une grossièreté. Eh ben pour moi c'est pareil. Et puis je ne m'énerve pas. Foutez-moi la paix. Merde. Bon, reprends ton calme, perfection absolue. Regarde, Marchi, regarde comment je fais. Il faut leur parler doucement. Viens là, mon petit Dédé. Viens, écoute-moi. Et si tu comprends bien, tu auras un sucre. Bon, alors, cette année, pour les cantonales, sera appliquée une nouvelle loi sur le cumul des mandats. Hein? Alors, c'est quoi le cumul, Dédé? Hein? Fais un effort. Sucre. Ah ouais, cunul. Le cunul, c'est une loi contre les nudistes. Les nudistes qui auront de trop vilaines fesses, ils n'auront plus le droit de se promener cul nu. Oh, même Dieu perd patience. Fous le camp, imbécile, mais qu'il est con. Tu vois que c'était pas facile de gagner avec des mecs comme ça. Oh, des comme ça, j'en ai aussi. Mais l'essentiel, c'est de toujours avoir l'œil sur eux. Ah bon, mais comment vous faites alors? Ben, je les ai tous mis au gouvernement. Comme ça, je ne les perds pas de vue. Écoutez, cette fois, ça y est, on parle en fin de mois dans les journaux. Crac! Fais voir? Oui, c'est pas énorme comme article, hein? Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as vidé un nouveau parc-mètre? Pas du tout. J'ai franchi le Rubis Le Pen. Ah oui, tu veux dire le Rubicon? Oui, pardon, le Rubicon. Plus aucune alliance entre le RPR et le Front National. Oh bah dis donc, Le Pen il est mal barré, même à Marseille. T'as vu le nouvel Obs? Arrigui a déclaré que les Corses de Marseille, ils voteraient pas pour lui. Oui, à mon avis, les Juifs de Marseille non plus. Hein? Non. Quant aux Arabes et aux Noirs de Marseille, pour qu'ils votent Le Pen, il faudrait leur forcer la dose de pastis. Eh ben, dis donc, alors si à Marseille on enlève les Corses, les Juifs, les Arabes et les Noirs, il va rester qui pour voter, hein? Écoutez, les vrais Marseillais, ceux de l'OM, Karl-Heinz Forster et Klosaloff. Oui, bon, il restera toujours Pasqua pour voter Le Pen, hein? Il aime bien Le Pen, Pasqua, il aime bien. Ah, Black Jack, alors, tu as lu la presse? Tu as vu que je voulais bien t'inviter à dîner en tant qu'ancien Premier ministre, à condition, bien sûr, que tu me le demandes. Alors, tu me le demandes? Écoutez, je t'emmerde. Eh bien, je vous ferai seul. Attends. Je vais quand même y aller. J'ai pas bouffé depuis 3 jours. Miam. Attends-moi. Bon appétit. La Courneuve 88, derrière les manèges, la haute couture. La fête de l'humanité avait hier soir un petit air de Roland Garros, tentrayé, champagne et petit four en l'honneur d'Yves Saint-Laurent. 16 tableaux vivants, un condensé des plus belles créations du couturier, robe du soir, smoking, et un clin d'œil à la période russe, manteau de tsarine et chapka de fourrure. Comment que c'était que ça va, les gars? Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau look? Allez, soyez sincères. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Je ne veux pas voir ça. C'est un petit ensemble de soirée de Saint-Laurent. Ça s'appelle Potemkin, avec une armature cuirassée pour les femmes un peu fortes. Ils ont fait également une robe fourreau, goulag. C'est facile à rentrer dedans, mais pour en sortir, c'est une autre paire de manches. Justement, comme il y avait Saint-Laurent à la fête de l'UMA, vous savez ce que j'ai commandé pour les cantonales? Oh ben non. Une bonne veste, celle que j'avais prise en juin, commençait à s'user un peu. Mais qu'il est con. Une veste pour les cantonales, il fait exprès. Non mais c'est pas qu'il est con, il est comme Saint-Laurent, il est tailleur. Hein? Comment ça, il est tailleur?
Ah, je l'ai pas compris, celle-là. Hein? Faudra m'expliquer ça, Belkabache. Hein? C'est un week-end laborieux pour les socialistes qui sont réunis en comité directeur. Au menu des discussions, la rentrée parlementaire et les états d'âme du Parti socialiste sur certains projets de Michel Rocard, le budget, l'impôt sur la fortune, mais aussi la proposition de Raymond Barre de réformer la loi électorale pour les municipales. Merde! Mais que se passe-t-il, ô sagace icône? Icône, toi-même, andouille! Oh là là, décidément, Dieu n'est pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui te préoccupe, marteau-piqueur occulte? C'est l'ouverture des cantonales? Les cantonales. Dieu a le droit d'être comme tout le monde de temps en temps. Eh bien, comme tout le monde, les cantonales, Dieu, il s'en fout. Voilà. Ah, je sais. C'est parce que les socialistes sont mal barrés dans les partiels de Beauvais. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? 2 RPR de plus ou de moins, hein? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu peux être mesquin, mon pauvre Rocroy? Et n'oublie pas que 2 socialistes en moins, ça peut aussi faire 2 emmerdeurs en moins, hein? Ah, j'y suis. J'y suis, c'est mon roi qui t'agace. C'est parce que le comité directeur du Parti socialiste a rejeté l'ouverture et a remis la grosse enflure à gauche. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La grosse enflure? Non, je voulais dire, ils ont remis la barre, la barre à gauche. Ce serait pas plutôt parce que Doufiag a démissionné en disant qu'il avait trompé ses électeurs? Quel con celui-là alors! S'il fallait démissionner chaque fois qu'on trompe ses électeurs, qui serait encore là, hein? Pas moi, en tout cas. Oh. Ah, attends, c'est parce que Maignery a dit qu'il fallait éviter de mettre le rideau de fer entre les partis. Il peut se le mettre où il veut, le rideau de fer, entre les partis ou ailleurs. Remarquez, ailleurs aussi, ça doit faire mal, hein, le rideau. Ah, j'y suis. C'est à cause de Giscard, parce qu'il a dit que s'allier avec les communistes ou avec Le Pen, c'était pareil. Mais quel con aussi, celui-là! Mais de quoi il se mêle? Il y a une différence fondamentale entre le Parti communiste et le Front National. Oui, laquelle? C'est que le Parti communiste, moi, j'en ai besoin. Alors que le Front National, j'en ai rien à foutre. Yasser Arafat arrive demain à Strasbourg. On ne peut pas dire que l'invitation du groupe socialiste du Parlement européen fasse l'unanimité. À Strasbourg, on ne parle quasiment plus que de ça, c'est-à-dire la visite de Yasser Arafat demain au Parlement européen. Dis donc, il y a Arafat qui est arrivé à Strasbourg. Oui, Arafat est à Strasbourg. Ah oui, ah bah tiens, je vais le nommer plongeur chez Goldenberg ou vendeur chez Tati. Non mais enfin, Dieu, sois sérieux 5 minutes quand même. Ouais, je disais donc, c'est Dédé qui va accueillir Arafat. Ouais, et qui est chargé de lui réciter un petit compliment qu'on a préparé ensemble au comité central. Bon, alors on va répéter, hein. Alors Dédé, écoute-moi bien. Quand tu vas voir Arafat devant toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Eh bien, je vais lui dire, shalom. Mais Dédé, tu peux pas lui dire shalom, voyons. Je t'ai déjà expliqué 100 fois. Arafat, c'est le chef de l'eau. C'est le chef de l'eau. De l'eau ferrugineuse. Oh, de l'OLP, sinistre crétin. C'est-à-dire l'organisation de libération de la PA. De la paella. Oh, mais qu'il est con. Bon, ça va. J'ai compris. Je vais y aller moi-même. Alors, c'est Yasser Arafat, Waharbi. C'est Marchi la cochonne. Bon, c'est pas la peine que tu te déranges. Je vais même pas voir ta gueule. Mais enfin, voyons. Yasser a rien d'insister. Ma religion m'interdit d'avoir des rapports avec les cochons. Wahlouf. Comment ça, Walouf? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est pas de bol, tu vois. Tu serais une chèvre, tu aurais eu tes chances. Oh, cette fois, je vais le tuer. Je vais le tuer, ne me retenez pas, je vais le tuer. Entre nous, oui. La visite d'Arafat, ça aussi, ça emmerde tout le monde. Ah oui, oui, ça. Là, j'y suis pour rien. Je regrette de ne pas avoir eu l'idée, d'ailleurs. Hein? Tiens, la prochaine fois,
j'inviterai Pinochet, hein. Ça mettra de l'ambiance. Mais ça risque. Parce que Ben Ali, le président tunisien, il y a un truc qui me gêne avec lui. Bah, je vois pas ce qui peut vous gêner avec lui. Eh ben, quand il était Premier ministre de Bourguiba, c'est quand même lui qui a viré le vieux. Oui, mais je vois pas le rapport, là, franchement. Eh ben si, hein, les premiers ministres qui virent les vieux pour prendre leur place, eh ben j'aime pas ça du tout, mais alors pas du tout. De quoi parlais-tu? Ô momie prophétique? D'un certain faux cul qui pourrait bien ne pas tarder à prendre ma main sur la figure. Mais je n'ai encore rien fait. Oui, mais tu y penses. Tu rêves de me voir à l'hospice, croupissant entre deux infirmières et une poire à lavement. Mais pas du tout. Tu te trompes. Je te le jure. Je te donne ma parole. Dites, monsieur Jeannot. Oui. C'est quoi sa température aujourd'hui? Écoutez, je suis désolé de vous décevoir, mais alors aujourd'hui, il est en pleine forme. Faudra attendre un peu. Avant de revenir à l'actualité d'aujourd'hui, je vous signale un rendez-vous important ce soir sur TF1 à 22h30. Ce sera la première émission d'une série de Jean Lacouture consacrée au général de Gaulle. Il y aura 6 émissions. Ah, voyons ce qu'il y a à la télé ce soir. Pouf, pouf, pouf. Ah, sur TF1. Ça doit être une émission sur Le Pen. Ça s'appelle SS, à 20h30. Mais non, Bargy, ça veut dire sacrée soirée. Ah, j'avais mal lu. Oh, et sur la 2, une émission sur Michel Rocard. Ça s'appelle Prendre la place d'un ami. Oui, c'est un téléfilm, hein. Bon, et qu'est-ce qu'il y a après sacrée soirée, hein? Une émission sur le général de Gaulle. De Gaulle ou l'éternel défi. Une émission sur De Gaulle, hein? C'est tout ce qu'ils ont trouvé, non? Ils ont plus de séries américaines, hein? Je sais pas, moi. Il restait pas un vieux maigret, hein? Mais enfin, ça devrait t'intéresser. Une émission sur De Gaulle. Oui, d'abord, mais qui c'est ça, De Gaulle, hein? Une émission sur De Gaulle. Non, mais franchement, ça intéresse qui? À part Chirac, personne va regarder, hein? Mais enfin, oh, matelas pneumatique amnésique, tu l'as bien connu. Puisque De Gaulle et toi, vous avez été... Mon petit Bargy, si tu veux réussir dans ce métier, tu apprendras une chose. C'est qu'il faut savoir oublier. Est-ce que je te rappelle, moi, toutes les 5 minutes, que tu as été ministre sous Giscard? Sous qui? Très bien, voilà. C'est très bien, mon petit Bargy. Le métier commence à rentrer. Tu as toutes les qualités pour réussir en politique. Faux cul, ingrat, opportuniste, salaud, enfoiré. Ah, alors comme ça, tu me reconnais plus? Monsieur, je ne vous adresse pas la parole. Un socialiste comme moi n'a rien à dire à un réactionnaire auvergnat. Je ne vous salue pas, monsieur. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain... Oui, alors là, il en fait peut-être un peu trop, hein. Mais il faut l'excuser. Il n'est socialiste que depuis 15 jours, hein. Et comme tous les convertis, il en rajoute. Mais quelle ignoble enflure! Il m'a oublié alors qu'il me doit tout. Je lui ai appris à marcher. Je lui ai appris à parler. Oui, ben, à parler, t'aurais peut-être pas dû, hein? C'est toujours comme ça. Eh oui. Regarde Rocard. On leur mouche le nez, on leur essuie les fesses, et après, ils rêvent de vous botter le cul. Voilà. Salut à toi, ô visionnaire nourrice. Eh bien, j'arrive du congrès de Vienne, ça a valsé. En toute modestie, j'ai été sublime. Je leur ai dit, écoutez-moi bien, hein, je leur ai dit, il faut que les communistes et les centristes prennent leurs responsabilités vis-à-vis du PS. Toc. Mais enfin, ça ne veut rien dire. Eh ben oui, ça ne veut rien dire, mais ça marche. J'ai bien suivi tes conseils, ô prolifique radoteur. Et tu as vu Delbar, sur mes conseils, il a apaisé le conflit des Rinters. Il leur a dit, il faudra que dans une semaine, des mesures soient prises. Mais ça veut rien dire non plus. Ça ne veut strictement rien dire, mais ça marche aussi. Allô, dites non, alors non, c'est Krasuki, là. Non, mais moi, alors, bon, moi, j'ai tout entendu, là, hein, parce que, alors, je vous préviens, devant l'attitude de Delbar, moi, je sais ce qui va se passer, moi, je vois qu'une solution. On a... Oui, ça va, on le sait, hein, la grève. Ah ben non, le train. Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous emmerder, les pilotes des Rinters, hein?
je dis pas ça pour moi. Bon, j'ai mes avions privés, je prends jamais à terre, je m'en fous. Enfin, quand même, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, je les comprends, moi. Enfin, tout le monde pilote à trois. Tiens, la droite, par exemple. Hein? Qui c'est qui pilote? On est trois. Il y a Chirac, Léotard et moi. Oui, et c'est encore plus la merde que quand vous étiez deux. Mais dis donc, Recroa, vous aussi à gauche, vous pilotez à trois. Il y a Dieu, il y a toi et il y a mon roi. Et c'est peut-être pas la merde, hein, peut-être. C'est pas la merde. À droite, c'est la division, mais chez nous, les socialistes, c'est l'émulation de pensée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'émulation de pensée? Ça ne veut rien dire, mais ça marche aussi. Oh, ne me faites pas rigoler, hein. Et le centre, alors, le centre, il pilote à 12. C'est plus un Airbus, c'est un charter, hein. Et je vous signale qu'au Conseil de l'audiovisuel, ils ne sont que deux. Il y a Lang, qui sera demain dans le Bébé Show, et Catherine Tasca. Mais ils vont être bientôt trois. Oui, bon, ils ont fait un petit. Ah, mais ça c'est une nouvelle. Et ils vont l'appeler comment? Ils vont l'appeler le Haut Conseil de l'audiovisuel. Et pour que la télé soit enfin objective, c'est moi qui vais nommer tous les membres. Et on ne verra plus comme ce soir des séries sur De Gaulle qui n'intéressent personne. Ben, il y a peut-être des gens que ça intéresse. C'est possible, mais nous avons le pouvoir et nous faisons ce que nous voulons. Il n'y aura plus de séries sur De Gaulle. Si j'ai pas envie, c'est moi, c'est toi. En France, les bonnes manières, c'est d'abord sans doute la qualité de notre gastronomie. Eh bien, figurez-vous que c'est l'un des thèmes retenus pour fêter l'an prochain le bicentenaire de la Révolution. Parmi tous les projets, celui de la foire de Paris. Et si on se faisait une bouffe avant la Révolution? Crête de croque en gelée. Train de côte de bœuf braisé à la royale. Galantine de poule aux huîtres. Oui, bon, oui. Ah, c'est pas possible, hein? Bon, écoutez, langue de chèvre, vous me direz ce que vous voudrez, mais moi, je me trouve ridicule. Voilà, je suis grotesque. Ben, mais pas du tout, vraiment, pas du tout Robespierre moderne. Cette coiffure symbolise le socialisme moderne, celui qui va de l'avant, celui qui éclate, celui qu'on remarque. C'est une allégorie qui vous personnalise et qui, j'ose le dire, vous prolonge vers l'avenir. Oui, bon, ben, c'est possible. N'empêche que j'ai l'air d'un con. Voilà. Tiens, Bargy, toi qui es franc comme une fausse facture, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, c'est-à-dire, œuvre d'art éternelle. Bon, monsieur Jeannot, là, au lieu de rire comme un imbécile, hein, est-ce que je peux avoir votre avis? Non, mais c'est-à-dire, je voudrais pas me permettre de... Mais enfin, ne les écoute pas, batraciens sans culotte, ce sont des barbares. L'art se moque des ricanements des cloportes, n'est-ce pas? Oui, bon, ben j'ai compris, je vais faire un test. Je vais rendre visite à Jox, et s'il se marre en me voyant, c'est que vraiment j'ai l'air d'un con. Parce que pour faire rire Jox, hein, faut se lever de bonne heure, c'est... Il n'y a que Pasqua qui l'amuse. Et en plus, tu vas voir, j'ai des idées lumineuses pour fêter le bicentenaire. Par exemple, on va décapiter Giscard en direct, sur la une, tu te rends compte? Avec des commentaires de Monrouzy. Et au moment où la tête va rouler, Guy Lux enverra ses vachettes. Ça va être chier, ça va être démentiel, ça va être phrygien. Oh, céleste bonnet. Mais enfin, langue de chèvre, pourquoi veux-tu décapiter Giscard? Ben, parce que c'est notre dernier aristocrate. Pas tout à fait. Il reste Couve de Murville. Oui, mais il prend trop cher. Dit que Giscard ne fera ça pour rien. Du moment qu'on parle de lui, il est content. Oui, et sinon, sur le plan architectural, qu'est-ce que tu prévois? Hein? Vas-y, parle sans crainte. Toi, mon Malraux du Loir-et-Cher. Eh bien, on va raser la colonne de la Bastille. Je n'aime pas sa forme phallique. On va en faire une bibliothèque en plein air, convertible en marché aux puces le samedi. Voilà. Et quant à l'opéra qui est à côté, franchement, ils me l'ont loupé. Je le détruis. J'y transporte les colonnes de Buren et j'en fais un jeu de quilles vidéo. Voilà, c'est... Mais oh! Et avec quel argent, hein? Mouflon mégalomane. Mais nous parlons d'art, Mirabeau Rapia. Une question d'argent, c'est vulgaire. Je laisse ça à Bérégovoy.
Et c'est pas tout. Je vide le Panthéon, je récupère les cendres, je vends les cercueils aux Japonais, je file le pognon au Resto du Cœur et je fais construire un mausolée. Hein? Un mausolée? Pour moi? Non, pour Pascal Sevran. Ah, mais c'est un scandale, ça! Toutes ces conneries avec le pognon des travailleurs. Avant de penser à sculpturationner, faudrait voir à augmenter le SMIG au lieu de construire des choucroutes en plastique et des poubelles à ressort dans les rues de notre belle capitale. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Les colonnes de Buren que j'ai fait installer, par exemple, c'est le symbole parfait du socialisme. Les riches et les pauvres peuvent les regarder et ça leur coûte pareil. Ah ouais, c'est ça, ouais. T'as raison de dire que c'est un symbole du socialisme. Ça sert à rien et tout le monde en parle. Alors, entre nous, je vais te dire, c'est toi qui nous les casses, les Buren. C'est comme la fête de l'humanité. C'est rétrograde. Il n'y a pas d'idée. Comment ça, il n'y a pas d'idée? Cette année, on avait Saint-Laurent. L'année prochaine, on aura Nina Ricci et Inès de la Fressange. Et peut-être même la princesse Stéphanie, là, qui nous chantera « Joue le taxi ». Ah non, vraiment pas dans le coup. C'est Pauline Lafont qui chante ça. Ah bon? Eh ben, dis donc, depuis le temps qu'elle est dans le taxi, ça va faire cher la course. Et comment tu la vois, toi? La fête de l'humanité, là, l'illuminée, là? Eh ben, c'est très simple. Très dépouillé. À Chambord. Repeint en rouge, avec des marteaux et des fossiles en mie de pain, une immense statue de Gorbatchev en crème de gruyère, tendant la main vers le peuple, main dans laquelle tu seras, Marchi, assis, habillé en pâtre grec et avec une grande plume. Ah, mais où ça, la plume? Pour la plume, il y a plusieurs options. Oui, avec un ministre de la Culture comme ça, même si je ne fais rien, il y a peu de chances qu'on m'oublie. Ah, ça, c'est certain. L'argent, comme chacun sait, rend les gens heureux. Eh bien, je ne sais pas si les Français sont riches, mais ils sont heureux. C'est le résultat d'un sondage Louis Harris publié par Marie-Claire. Ce sondage confirme que les jeunes sont beaucoup plus heureux que les vieux et les riches un peu plus que les pauvres. 89% des Français nagent dans le bonheur. Les plus heureux sont les 15-18 ans. 96% des jeunes se disent contents de leur sort. La charité, s'il vous plaît, oui. La charité. Oui. T'as pas 100 balles. Ben voilà. C'est pour un pauvre chef de parti au chômage qui, depuis dimanche, a 2 députés de plus à nourrir. Ben oui. Écoutez, le socialisme, c'est la mort. Tout le monde crève de faim, c'est la misère. C'est l'injustice. Avant, il y avait que les pauvres qui étaient pauvres. Bon, ça, c'est normal. Mais maintenant, il y a même les riches. Et reconnaissez que ça, c'est injuste, hein, bouh, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu n'as pas lu le sondage paru dans Marie-Claire, hein? Tiens, ils en parlent dans l'IB. 89% des Français sont heureux. Ou plutôt heureux. Alors, les jeunes, un peu plus que les vieux. Bon, à part moi, bien sûr, hein? Et les riches, un peu plus que les pauvres. Mais ne t'inquiète pas, avec mon roi et sa clique, ça va pas durer, hein? Tous ceux qui ont mis un peu d'argent devant eux vont l'avoir dans le dos, hein? Écoutez, mais enfin, il y a quand même des gens malheureux en France. Oui. Bon, 9%, 9%, et encore, on les connaît. Et puis d'abord, hein, qui est malheureux en France? Bon, toi, oui, mais ça, on dit bien malheur aux vaincus. Ça, tu l'as cherché, hein? Raymond Barre aussi, oui, parce qu'il n'est pas Premier ministre. Bon, Rocard, parce qu'il l'est. Et puis parce que c'est lui qui, de toute façon, va tout prendre sur la gueule, hein? Giscard, parce que je ne l'appelle jamais. Ben, vous pensez bien que j'ai autre chose à faire, hein? Et surtout, Giscard, il est très malheureux parce qu'il n'a plus de parti. Oh. Eh oui, à sa place, même Dieu serait un peu contrarié, hein, parce que plus de parti. Oui, mais enfin, quand même, le peuple est-il heureux? Voilà. Écoutez, alors là, si on rentre dans les détails... Oui, ça, il a raison, hein, alors là, on s'en sort plus, hein. Écoutez, quand on parle des gens heureux ou malheureux, on parle de nous. On ne parle pas des gens qui votent pour nous. Oui, ça, c'est un autre problème. Chacun ses soucis. Faut quand même pas être égoïste, hein? Ouais, moi, en tout cas, je suis heureux, je vous signale. Depuis qu'on fait à nouveau appel à moi pour avoir une majorité, eh ben, je suis heureux. Et remarquez, on a toujours 2,5 millions de chômeurs. Mais grâce à moi, ils peuvent s'habiller chez Saint-Laurent. Alors, hein, le bonheur, ça tient à rien, finalement. Et puis dites, hein, je croyais qu'à Séoul, on n'aurait rien, comme d'habitude. Eh ben,
On a déjà 2 médailles. Ah ouais, ça, on peut être fier de notre brave petite Française. Catherine Plekin... on est fiers en tout cas, voilà. Mais ce qui m'a le plus épaté, moi, c'est la médaille d'argent du type qui tire 60 coups à l'heure. Écoutez, 60 coups à l'heure, hein? Oui. Mais comment fait-il? Où faut-il s'inscrire? J'y vais, j'y cours, hein? 60 coups à l'heure, hein? Mais non, espèce d'obsédé. Oh, c'est le tir à la carabine à air comprimé à 10 mètres. Évidemment. C'est une des épreuves les plus importantes des Jeux Olympiques. Et c'est Berthelot, un Français, qui a gagné la médaille d'argent, hein? Ah ouais, dis donc, est-ce qu'on a une chance demain pour les fléchettes? Non, mais on est bien placé au yo-yo. Si. Oh, mais si on m'avait écouté, si on avait envoyé Dédé la joie triste à Séoul, à l'air comprimé, eh ben, c'est la médaille d'or qu'on aurait eu, mon vieux, dis donc. Alors, salut Dieu, je te cherche, Nino. T'as pas le téléphone de Christine O'Krent? Pourquoi faire, Krabzuki, hein? Ah, mais moi, c'est pour lui demander sa main, hein. Ah, mais moi, je veux l'épouser, moi, parce que alors, c'est une femme extraordinaire, hein. Dès qu'elle arrive quelque part, le lendemain, hop, la grève. Alors, vous vous rendez compte, à nous deux, ce qu'on pourrait faire? Ah bah ouais, dis donc. Vous feriez régulièrement une dizaine d'entreprises par mois? Ah ouais. Ah ouais, le couple d'enfer, quoi. Comme à la télé, là, dans, comment ça s'appelle, chapeau melon et botte-moi le cul, là. Non, et bottes de cuir, ignare. Chapelet de grève en France, à commencer par celle qui affecte le service public de l'audiovisuel. Toutes les sociétés ou presque sont touchées ou seront touchées, Antenne 2, FR3, Radio France. Par solidarité avec les camarades qui sont en grève sur Antenne 3 et sur à la télé, bon, par solidarité, il y aura point de bébé de show ce soir, parce que nous aussi, on va faire la grève. Ah non, faut quand même pas exagérer. Hein, oh. La grève, d'accord, mais pas quand Dieu est à l'image. Merde. Allez, faites-moi marcher tout ça, hein, et que ça saute. Sinon, il y en a d'autres qui vont sauter. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient. Ça vient. Quand même. Bon. Ah voilà. Eh ben, c'est comme ça que je conçois la télé, sans aucune ingérence de l'État. Voilà. Salut les gars. Salut. Un fantôme, un revenant, au secours. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est fou. Il est complètement fou. Hein? Vous vous rendez compte? Si je l'avais gardé comme ministre, hein? On commence par piquer dans les parcs-mètres, et après, on a des hallucinations. Et voilà. Mais écoutez, tu es vivant? Évidemment. Qu'est-ce que tu espérais? Bien sûr, je suis vivant. Demande à Rocard. Écoutez, je ne comprends pas. Regarde dans Libé ce matin. Le Dieu vivant à l'agonie. Avec ta photo. Ah, j'ai cru que... Enfin, écoutez, j'ai eu une fausse joie. Ma photo? Tu trouves que je ressemble à ça? Bon, eh ben tant pis pour ta gueule, je ne suis pas mort. Crotte de caniche, c'est raté. Mais remarque, t'aurais été mort. Pour nous, ça changeait rien, hein. On aurait fait une journée nationale de deuil. Ah ben non, de grève. Mais puisque je suis vivant. Ah ben puisque t'es vivant, on n'a qu'à faire. On va faire. Oui, je sais. La grève. Fous-moi le camp. Va rejoindre Christine O'Krent. Décidément, vous êtes faits l'un pour l'autre. Remarquez, la photo, c'est assez ressemblant. Hein. C'est vous un peu. Vous, El Kabash, fermez-la. Dis donc, salaud. Qu'est-ce que t'as raconté hier? Que j'avais plus de parti. Hein? Ouais, c'est ce que Daniel Gilbert m'avait laissé entendre. Hein? Eh ben c'est faux. Regarde. Non seulement je ne manque pas de parti, mais grâce à l'UDF, j'ai un nouvel organe. Oui, eh ben, va faire joujou avec, hein? Parce que moi, j'ai du boulot. Les nouvelles mesures que prépare Rocroi, il va falloir que je les fasse avaler aux Français. Non. Et ça va pas être de la tarte. Oh là là. Ah, viens ici, toi. Volatile fébrile, hein? Alors qu'est-ce que c'est que ces nouvelles conneries? 40% d'augmentation sur les cartes de crédit bancaire? C'est pas vrai. Exactement. Oh, sagace porte-monnaie.
Sous prétexte qu'ils sont pauvres, il y a des gens qui n'arrêtent pas de l'utiliser pour payer de toutes petites sommes. Ça emmerde les banques et ça rapporte rien. Oui, mais enfin, c'est injuste pour les pauvres. Mais non, au contraire, c'est très juste. Il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours les riches qui trinquent. L'impôt sur la fortune pour les riches et l'augmentation de la carte de crédit pour les pauvres. Oh non, mais là, ça ne veut rien dire. C'est possible, mais tu m'as donné le pouvoir et j'en fais ce que je veux. Et d'ailleurs, je vais même augmenter de 40% la carte du Parti Socialiste. Mais c'est parfaitement crétin. Avec la carte du Parti Socialiste, on ne peut pas retirer de l'argent. Ah, tu crois? Et c'est toi qui me dis ça? Oui, passons. Qu'est-ce que tu as mijoté d'autre? La boîte noire pour les automobilistes. Le mouchard qui permettra de les coincer, de vérifier toutes leurs infractions. On saura s'ils ont roulé vite, s'ils sont allés au bois, voir les filles. Tout sera marqué dans la boîte noire. Et si on tamponne un camion de lait, c'est marqué aussi? Oui, ainsi que le nom de la personne de sexe féminin qui vous accompagne. Mais enfin, c'est quand même pas valable pour les présidents de la République. Si, il n'y aura pas d'exception. Les présidents comme les autres. Le socialisme, c'est l'égalité. On emmerde tout le monde. Les riches, les pauvres et les présidents de la République. Alors je peux vous dire que cette loi ne passera jamais. Tu entends, Corbeau fielleux? Je n'en veux pas de la boîte noire. J'en veux pas du socialisme. Je savais que j'allais être emmerdé. Oh, vive De Gaulle! Qui a raison, les banquiers ou les consommateurs? Mon pauvre ami, le ministre du budget, il a des cartes de crédit dans sa poche. On lui a dit de plus faire de chèque, il a acheté des cartes. Maintenant, on lui dit les cartes, ça coûte trop cher. En fait, tous ces banquiers veulent prendre notre blé et qu'on s'en serve pas. Alors j'espère que mon ami Bérégovoy va remettre de l'ordre là-dedans. Cette fois, Bill Kermit, ça va trop loin. Il y a un de tes hommes en ville qui attaque les banques. Laisse les mains sur le comptoir et ne touche pas à ton arme. On va causer d'abord, hein? On peut causer, non, Joe Pasqua, hein? C'est génial comme scénario, c'est incroyable, c'est design. C'est quoi? C'est le pilleur de banque? Eh ben, justement, non, c'est le contraire. Là, ce sont les banques qui pillent le client. Hein? Ça, c'est original. On n'a quand même jamais vu ça dans un western. Mais tout de même, il n'y a pas un shérif pour remettre de l'ordre dans tout ça? Eh bien si, il y a Kid Charas, le shérif du budget. Là, vous allez voir, c'est pas du tout comme dans les autres westerns. Là, c'est le shérif qui attaque les banques. Et est-ce qu'il tire vite? Ah, je ne sais pas s'il tire vite, mais il a dit, si on veut me gratter, on va me trouver. C'est un shérif tac au tac, alors. C'est-à-dire que si on n'a pas sa chance au tirage, on l'a quand même au grattage. Exactement. Et en plus, il a ajouté... enlevez votre pognon des banques et mettez-le dans les perceptions. Ce sont des banques comme les autres, mais oui, Il est étonnant, ce Charas. Il m'épate, c'est pas? Donner directement son pognon au percepteur, sans qu'il vous le demande. Mais même Dieu n'y aurait pas pensé. Charas, c'est moi qui l'ai formé. Il a été à bonne école. Quel bon élève. C'est un surdoué. Il ne court pas, il vole. Ouais, mais alors, avec ou sans carte de crédit, on sent quand même que ce western, c'est un film à petit budget. Ah oui, le budget, on en a parlé hier. On n'a plus 1 centime à gaspiller. Oh. Et les 10 milliards qu'on vous avait laissés dans les caisses, où est-ce qu'ils sont passés? Mais mon vieux, on a des frais énormes. Bien sûr, il faut payer Christine O'Krent. Il y a la soirée des 7 d'or, samedi. Bon, les 7 d'or, c'est du cuivre, d'accord. Mais il faut payer le buffet. Et c'est que ça bouffe, les artistes. Rappelle-toi, quand j'ai envoyé ma lettre à tous les Français, 55 millions de timbres à 2 francs 20. Ça fait un sacré trou dans le budget, ça. Et tu pouvais pas les appeler en PCV? Nous avons calculé au mieux. Bon, d'abord, la défense. La défense, il faut payer le Rafale. Et la retraite vieillesse de Bijard. Ça fait du blé, ça. Et la culture, plus de 12,5% pour la culture, avec les idées loufoques
de l'autre timbré là-bas, là. Justement, usurier de l'Olympe, on pourrait raser l'Élysée et en faire un parc pour enfants surdoués sur pilotis, avec des toboggans rétractables en nougatine qui les plongeraient directement dans une piscine remplie des œuvres les plus brillantes de Pascal Sevran. Ce serait grandiose. On peut également raser... On ne rase plus rien. C'est toi qui nous rases avec tes délires qui vont encore nous coûter la peau des miches. Mouflon jacobin. Hein? Bon, avec tout ça, on a déjà 100 milliards de déficit, sans compter le budget de la recherche, qui est prioritaire. C'est la recherche qui est prioritaire. Mais enfin, c'est absurde. Et d'abord, qu'est-ce qu'ils cherchent, la recherche? Eh ben, ils cherchent le pognon pour combler le déficit. Voilà. C'est pour ça que c'est prioritaire. Hein? Attends un peu. Surnaturel pourvoyeur. On pourrait fondre la médaille de Caron et toutes nos autres médailles olympiques pour en faire... Pour en faire quoi, abruti, hein? Pour en faire une boule de pétanque. Et encore. Si ça se trouve, il n'y aura même pas de quoi faire le cochonnet. Hein? Ah, c'est bien un socialiste, ce Caron, tiens. Hein? Il vous promet de l'or et il vous ramène du bronze. En l'absence d'une diffusion en direct, c'est effectivement en famille, comme on dit, que s'est déroulée cette 4e nuit des 7 d'or. Une famille un peu perturbée, climat de concurrence exacerbé entre les chaînes, grève dans l'audiovisuel public, le champagne et les petits fours avaient parfois du mal à passer. Une satisfaction tout de même, TF1 arrive en tête avec 7 récompenses, citons notamment le Bébête Show. Eh bien, ainsi que vous n'avez pas pu le voir sur Antenne 2, samedi soir, notre émission, le Bébête Show, a été récompensée d'un 7 d'or. Je veux dire, pour nous, c'est une joie, nous sommes fiers c'est un honneur. Ça va, hein, s'il vous plaît. Pas la peine de frimer, hein. D'abord, c'est pas vous qui l'avez eu, c'est nous, hein. Exactement, c'est nous qui l'avons eu. Dis donc, on t'a rien demandé, toi, hein. En réalité, ce 7 d'or, c'est moi qui l'ai eu. C'est Dieu. Hein. D'ailleurs, je le mettrai au musée de Château-Chinon, entre les babouches que m'a offert Kadhafi et le tam-tam en peau de chèvre que m'a donné Omar Bongo. C'est pas joli. Est-ce qu'au moins je peux le toucher? Ben oui, allez-y. Oh, merci. Voilà. C'est magnifique, hein. Ah ouais, on dirait Giscard de profil. Enfin, sauf le pompon, bien sûr. Zut, je l'ai cassé. Ne t'inquiète pas, divinité nominée, je le remplacerai. C'est moi qui vais te remplacer. Tu ne me sers à rien. Tu ne fais que des conneries. Il a cassé le 7 d'or maintenant. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Oh, nominé patriste. Oh, nominé patriste, et spiritu, et filiou. Ah, surtout, ne me mets pas filiou dans ce coup-là, hein. Je l'ai assez vu, celui-là. Allez, de l'air. Ah, pas vrai, ce barci. Ah, alors, langue de chèvre, cette soirée, raconte-moi un petit peu ça, hein. On l'a pas vu à la télé, hein. Eh ben, c'était pas terrible. Franchement, grand ciboire médiatique. Sur le plan de l'ambiance, ça faisait penser un petit peu au Conseil des ministres du temps de la cohabitation, n'est-ce pas? La vacherie volait bas. Il n'y a eu qu'un grand moment, c'est quand Cubada, Sinclair et Marie-Laure Gris ont chanté en chœur. Ah ouais, tu veux dire qu'elles ont chanté ensemble? Oui, c'est ça. Elles ont chanté ensemble, mais séparément. Voilà. Ouais, bon, j'ai compris. J'aurais dû y aller. Quand je suis pas là, c'est la merde. Regardez Séoul, hein. J'y suis pas. Eh ben, c'est pas brillant. Comment ça, c'est pas brillant? C'est pas si mal que ça, voyons Dieu. Tiens, ce matin, on a eu une médaille à la voile en tourne-dos. Non, pas en tourne-dos, en tornado. Ah ouais, ça m'étonnait aussi. Parce que les champions de tourne-dos, c'est pas à la voile, c'est à la vapeur. En tout cas, il y a eu pire que la soirée des 7 d'or comme bide. T'es cantonal, là, mon vieux. C'était peut-être télévisé, mais ça n'a pas attiré grand monde non plus. La une qui diffusait les cantonales a pas fait plus d'audience que la 2 qui diffusait rien. Alors... Ben oui, mais c'est parce que ça vient d'une erreur de conception au départ. Il suffit de raser Antenne 2, de construire à la place un terrain de golf sablé, sablé. Surplombé d'un immense mobile représentant Guy Lux en Robespierre et Zitrone en couche Pampers.
Ensuite, on raserait FR3. On ne rase plus rien. Et surtout pas gratis, hein. Attention, hein. Et d'ailleurs, c'est de ta faute, bélier psychédélique, hein. C'était quand même à toi, ministre de la Communication, d'intéresser les gens au cantonal, de leur expliquer ce que c'est. C'est vrai, je suis fautif. J'aurais dû demander à Pascal Sevran de faire une chanson culturelle sur les cantonales. Au moins, on saurait ce que c'est. Je m'excuse, je suis désolé. Ouais, mais nous, avec Dédé, on a fait la Java de l'abstentionniste. C'est pas culturel, mais c'est explicatif. Et maintenant qu'avec 13%, je suis à nouveau le ténor du Parti communiste. Comment as-tu pu faire 13% des voix au cantonal alors que les gens ne savent pas ce que c'est? Malin, c'est justement parce que les gens savent pas ce que c'est qu'on a fait 13%. Il est rigolo, lui. Allez, Dédé, on y va. Les cantonales, les gens s'en foutent, et quand on leur demande ce que c'est, ils disent c'est un joueur de foot ou un nouveau carré Gervais. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il faut voter. Encore une fois, c'est la 5e. Ils nous laissent plus le temps de pisser. C'est pour ça qu'on a eu la flemme. Sans nous laisser récupérer, aussi c'est qu'ils partent en campagne. Ils bloquent toutes les chaînes de télé, la 5 et FR3 Champagne. On se retape Barre le jovial et Mitterrand le taciturne. Ce qui fait que des cantonales, on en a vite plein les urnes. Ce qui fait que des cantonales, on en a vite plein les urnes. C'est sans doute la première fois que les laboratoires ont rattrapé les coureurs qui ne cessaient de jouer avec eux. Ils ont couru plus vite que l'homme le plus rapide du monde, Ben Johnson, dont la faute a éclaté en plein jour et a taché les Jeux de Séoul. Et dites Dieu, vous avez vu ça quand même. C'est malheureux, hein. Un si bel athlète disqualifié pour une pécadille, vraiment. Oui, mais c'est de sa faute. Il n'avait qu'à prendre ses précautions avant. Comment ça avant? Je comprends pas, là. Mais enfin, il n'y a pas besoin d'être Dieu pour comprendre ça. S'il avait pris ses précautions avant la course, il n'aurait pas eu envie après. Alors, hop, ni vu ni connu. Et voilà. Justement, parlons-en, stop. Arrêtez tout. Tu n'es plus président de la République, Kerr Mitterrand. Tu es disqualifié. Écoutez-moi tous. Je prétends que Kerr Mitterrand était dopé le jour de l'élection présidentielle. Crac. Alors, j'ai fini 2e, je suis médaille d'argent, donc c'est à moi que revient le titre. Ça alors, mais encore faudrait-il le prouver? Écoutez, je vais le prouver. As-tu fait pipi après l'élection? Écoute, ça fait 4 mois que j'ai été élu, hein. Alors, heureusement que depuis, ça m'est arrivé, hein. Sinon... Non, je veux dire, est-ce que tu as fait pipi tout de suite après l'élection? Je ne m'en souviens plus, hein. Eh bien, il n'est pas trop tard. Tu n'as qu'à faire maintenant, nous allons l'analyser, et je suis sûr qu'on y trouvera encore des traces de stéroïdes anabolisants qui provoquent des symptômes d'ouverture et de rapprochement avec le centre. Un peu de sérieux, hein. Dieu ne va quand même pas faire ça devant tout le monde. Et puis, d'abord, je n'ai pas envie. Vous voyez, il refuse, je vous l'avais dit. Il est dopé, à moi la médaille d'or. Non mais vous êtes sûr que vous n'avez pas envie, comme ça on saurait, je veux dire... Vous, El Kabash, foutez-nous la paix et occupez-vous de vos urines, hein. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Alors parce que j'ai fait 13% au premier tour des cantonales, on va dire que je suis dopé alors, hein? Et le pauvre Dédé la joie triste, vous allez me dire qu'il se shoot peut-être, hein? Ouais, remarquez que dans l'état où il est, c'est peut-être une solution finalement. Ouais, je vais essayer. Qu'est-ce que je risque? Je vais lui faire fumer un pétard à Dédé. Et puis qu'est-ce que ça veut dire de venir remuer ces vieilles histoires de dopage? Ouais. Il y a des problèmes plus sérieux, hein. La grève de l'audiovisuel, par exemple. Tiens, au fait, hier j'ai regardé FR3, c'était moins emmerdant que d'habitude. Mais évidemment, ils sont en grève, pauvres cons. Ah bon? Eh ben, chapeau, parce que ça ne se voit pas du tout. C'est scandaleux, n'est-ce pas?
Ce Ben Johnson, j'en étais sûr. Déjà, il est noir, n'est-ce pas? En plus, il s'appelle Ben. C'est de la provocation. Et comme si ça ne suffisait pas, il se drogue. Il faut le fusiller tous les 100 mètres, l'exiler et lui donner une grosse allemande. Je voulais dire une grosse amende, pardon. Et lui, là, le fou, là, hein? Tu crois qu'il n'est pas dopé, hein? Écoutez, c'est pire que ça. En réalité, il ne prend rien. Il est comme ça, c'est son état naturel. Ah bon, c'est naturel. Quelle horreur. Hein? Et Barre, la médaille de bronze des présidentielles, vous croyez qu'il n'est pas dopé, lui? Hein? Il s'injecte une dose de socialisme tous les matins. Regardez ce que ça donne. Ouverture, kolkhoz, nationalisation, collectivisme, impôt sur le capital, bouzou bouzou à gaga gaga. Vive Jaurès! Écoutez, il est dans un état semi comme ma queue, il est irrécupérable. Oui, de toute façon, personne ne veut le récupérer, hein? Oui, allô? C'est Kramzuki. Non, mais moi, alors, pour empêcher les hommes politiques de se droguer, alors, il n'y a qu'une chose à faire. Oui. Il y a qu'à... Oui, non, mais ça, la grève, on connaît votre truc. Salut à toi, ô prolixe dealer. Dis donc, j'ai un discours à faire tout à l'heure. J'inaugure une Vespasienne en cristal, place de la Concorde. Ça va être très chic, très chier. Et je ne suis pas très en forme. Pourrais-tu me donner ma petite dose de ce que tu sais? Enfin, comme d'habitude. Veux-tu me foutre le camp, débile cabri, avant que je me mette en pétard? Ah, en pétard? Excusez-moi, ça m'a échappé. Oui, oui, oui. François Mitterrand s'entretient en ce moment même à la Maison-Blanche avec Ronald Reagan. C'est une visite d'adieu. Pendant 7 ans, les deux hommes, qui sont pourtant intellectuellement si différents, se sont bien entendus et les relations franco-américaines sont restées excellentes. Bonne fête, hein? C'est bien la Saint-Michel aujourd'hui. Alors tiens, je t'apporte un bouquet de soucis. Des soucis? Tu trouves que j'en ai pas assez comme ça? Oh, je sais pas. Tu as l'air détendu. Écoute, le vieux est à New York pour 3 jours, je respire. C'est mes vacances. Oh, s'il savait qu'on s'est vus tous les deux, tu crois qu'il serait fâché? Bien sûr, il gueulerait, comme d'habitude. Il gueule tout le temps, hein, depuis qu'il est parti. Il y a un silence. C'est impressionnant. On se croirait devant les programmes d'Antenne 2 ou de FR3. Ah, à propos, tu as vu l'affiche d'Antenne 2? Antenne 2, allumez la passion. Oui, mais le plus difficile, c'est encore d'allumer Antenne 2. Alors, à propos, où en es-tu? Eh bien, j'ai résolu. Tu as résolu le problème? Non, j'ai résolu de ne pas m'en occuper. Voilà. Enfin, je ne comprends pas. Si vous me permettez, qu'est-ce que l'on me reproche? Pour une fois, à la télé, on a des programmes cohérents. Tenez, en ce moment, sur Antenne 2, on a le choix. On peut voir l'émir ou Christine O'Krent. Oui, moi, je préfère l'émir. Et il serait peut-être temps, mon petit langue de chèvre, de débrouiller tout ce merdier. Mais j'ai trouvé la solution. Pour que ça ne coûte rien aux contribuables, nous allons faire payer Christine O'Krent par l'émir. Comment ça? Mais c'est impossible. Eh bien si, elle touchera un salaire d'émir. Décidément, je suis bien entouré. Va-t'en, chèvre incapable, bouquetin stérile. Tu vas pas te mettre à gueuler toi aussi, hein. Pour une fois que le vieux n'est pas là et qu'on peut souffler 3 jours. D'ailleurs, j'en ai profité, je lui ai fait une surprise pour son retour de New York. J'ai fait raboter la roche de Solutré. Comme ça, quand il l'escaladera à son âge, il s'essoufflera moins. Mais s'il savait ce que vous dites de lui... Non mais entre nous, il est si chiant que ça. Ah, c'est rien de le dire. Figure-toi que depuis qu'il a appris qu'en hébreu, Michel, ça voulait dire l'égal de Dieu, il m'oblige à faire des démarches pour changer de prénom. Il voudrait que je m'appelle Lionel ou Laurent, des prénoms de minus, ou Pierre, un prénom de gros. Hein? Alors, tant qu'à être ridicule, pourquoi pas Raymond? Comment ça, ridicule? Ah ça, c'est la meilleure. De l'argent, des statuts, on veut plus vous piquer le cul. De l'argent, des statuts, on vous piquera plus le cul.
Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je suis solidaire de la grève des infirmières. Et elles reprendront pas le travail tant qu'elles auront pas des statuts. Des statuts! Des statuts! Bon, ben tiens, regarde. J'en ai trouvé une. Oh, mais qu'il est con, mais qu'il est con! Attends. À propos de statuts, tu vas voir, c'est marrant. Quelle est la statue préférée des infirmiers? Tu trouves pas? Eh ben, c'est... c'est le penseur de Godin. Oh! Pas de Godin, de Radin, imbécile. Allô, New York. Give me the president, please. Yes. Kermitterrand the Frog. Allô, c'est toi? Oh, si tu savais ce que Langue de Chèvre et Rocroi ont dit de toi, j'ai tout noté. Ils t'ont traité de vieux, chieur et de pignouf. Salaud, Judas, enflure, mouchard, cafard. Allô, je n'entends plus rien. Ah, j'ai été coupé. J'en étais sûr. Je le savais qu'il était coupé. Je ne pouvais pas l'affirmer. Mais maintenant j'en ai la preuve. Alerte, il est juif, il est dopé. Et si ça se trouve, il va revenir noir. Bon, eh ben d'accord, puisque c'est fini, sans rancune. Salut les mecs. Mais laissez-moi vous dire une bonne chose. Vous avez de la chance quand même là, que nous les communistes ne soient pas au pouvoir. Sinon, c'est en direct du goulag que vous les feriez, vos clowneries. Oh, allez, viens Dédé, on rentre à la cellule. Et alors, on ne va plus voir Dieu. Oh non, c'est trop con. Qu'est-ce que j'apprends? Vous arrêtez? Ben oui. Au moment où ça commençait à marcher pour moi, sous Dieu devenait l'égal de Dieu, et vous laissez tomber? Qu'est-ce que c'est que ce coup de Jarnac? Alors, écoute, Jarnac, c'est ma spécialité. D'abord, j'y suis né. Colaro, Amadou, Roucas, ô boîte aux lettres immortelles, mobilettes immaculées, tournevis de l'Éden. Pas de flatterie, je vous en prie. On connaît le numéro, hein. Oui, ça va comme ça. Eh bien, moi, je ne vous regrette pas du tout. Je suis ravi que ça s'arrête. Ça me reposera de ne plus voir vos sales gueules, n'est-ce pas? Vos faciès de vieilles juments ménopausées qu'on hésite à mener à l'abattoir. Merci, c'est aimable. Quand je pense que vous avez dit il faut battre Le Pen pendant qu'il est chaud, eh ben, de quoi tu te plains, Pencassine? Par l'intermédiaire de Godin, je t'ai donné ma voix. Mais c'est vrai, Pencassine, vous avez la voix de Barzy? C'est tout à fait vrai. Mais en revanche, je lui ai donné la mienne, dans certaines circonscriptions. C'est vrai, Barzy, vous avez la voix de Pencassine? Hein? Parfaitement. Quand on veut gagner, n'est-ce pas? Il faut bien se résoudre à des mariages contre nature, même si ça me trouble profondément. Et bon, alors, puisque c'est la dernière, Roucas, Amadou, vous pouvez nous dire, exceptionnellement, à qui vous donnez vos voix? On a assez fait de suppositions. Écoutez, normalement, on les donne à personne, mais comme c'est la dernière ce soir, exceptionnellement, je vous donne ma voix. Allez, prenez-la. Ah, c'est vrai. Ça alors. Je parle comme Roucas. Alors, Dieu n'en revient pas. C'est incroyable. Et moi, je parle comme Dieu. C'est extraordinaire, ça fait vase communicant. Et j'ai le pouvoir. J'en fais ce que je veux. Dites-moi, Amadou, exceptionnellement, vous ne pouvez pas me la donner, votre voix? Exceptionnellement pour ce soir, alors. Eh ben, c'est formidable. Ah, c'est formidable. Je parle comme Jean Amadou. Ah, ça va beaucoup surprendre en Corrèze. Écoutez, crac. C'est extraordinaire. Alors maintenant que le bébé de show est fini, les gars, qu'est-ce que vous allez faire? On n'a pas réfléchi. Je sais pas, on sait, Inch'Allah, comme on dit à Marseille, c'est ça. Ouais. Vous avez pas d'idée? Ah, mais moi j'ai une idée, moi. Parce que moi, à votre place, moi je sais bien ce que je ferais. Ah bon, qu'est-ce que vous feriez à notre place? Moi? Moi, si j'étais à votre place, moi, la grève. Parce que moi, la grève, pas de problème. On aurait dû s'en douter. Merci, Krabzuki, ce sera le mot de la fin. C'est d'ailleurs la grève de la fin. Absolument.